Il est 7 heures à Paris, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de Paris Direct. Tout de suite, les titres de ce jeudi. Nouvelle nuit de violence en France suite à la mort mardi de Naël pour refus d'obtempérer. Et après le journal, dans la revue de presse d'Hélène Frade, Hélène Frade reviendra sur cet article à lire dans The Moscow Times. Selon plusieurs agences américaines de renseignement, le général russe Surovikin était au courant des plans de rébellion de Prigojine et pourrait l'avoir soutenu. On voit ça dans les détails dans une quinzaine de minutes. La situation est toujours très tendue en France après la mort de Naël, mardi tué par un policier après un refus d'obtempérer. De nouveaux heurts ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre. 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Nanterre, dont une confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, pour homicide volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. La garde à vue du policier mis en cause a été prolongée de 24 heures. Et cette montée de violence peut-elle conduire à des crises semblables à celle de 2007 à Villiers-le-Bel ou à Clichy-sous-Bois? 2 ans plus tôt, des policiers avaient été impliqués dans la mort de mineurs. Des émeutes avaient éclaté pendant plusieurs semaines. On voit ça avec Florent Rodeau. La guerre en Ukraine, le bilan de la frappe qui a visé un restaurant de Kramatorsk mardi soir s'est encore alourdi. Au moins 11 personnes sont mortes. Et rectificatif, nous venons de l'apprendre, le bilan s'est encore alourdi, il est passé à 12 morts. Le 11 et le 12 juillet aura lieu le sommet de l'Alliance Atlantique à Vilnius. Les alliés devront, je cite, adresser le message d'unité qui s'impose aujourd'hui face à la Russie et en soutien de l'Ukraine, a expliqué Emmanuel Macron. Le président français s'est exprimé hier. Il a reçu le secrétaire général de l'OTAN. Il a appelé la Turquie et la Hongrie à ratifier l'adhésion de la Suède. Et Stockholm espère donc lors de ce sommet des avancées en ce qui concerne son entrée dans l'OTAN. Mais alors pourquoi les autorités suédoises ont-elles autorisé un rassemblement devant une mosquée lors duquel l'organisateur a brûlé un Coran, geste qui a choqué le ministre turc des Affaires étrangères? Les explications de Cécile Galuccio. Pourquoi le submersible Titan a-t-il implosé avec 5 personnes à son bord alors qu'il descendait observer l'épave du Titanic? C'est ce que tentent de découvrir les enquêteurs. Et les restes humains présumés trouvés, tout comme les débris près de l'épave du Titanic, pourraient apporter des réponses. Antoine Mariotti. Difficile de stopper la course folle des méga-feux au Canada. Depuis début mai, des millions d'hectares sont partis en fumée. Ces feux risquent de durer jusqu'à l'hiver, annoncent plusieurs spécialistes. Et on fait un point tout de suite sur les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi. Nouvelle nuit de violence en France suite à la mort mardi de Naël pour refus d'obtempérer.